Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables, fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici présentement derrière une actualité qui est très chaude. Comme vous connaissez bien, la République démocratique du Congo est secouée à ces jours par des événements, notamment le dépôt de la proposition de la loi dite la loi des Congolités, de la Congolité, qu'on appelle aussi la loi Tchani. Cette loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale par le député Singhi Pouloulou. Et c'est un peu surprenant de voir que c'est la deuxième fois que cette proposition de loi a été déposée à la table du président de l'organe délibérant. Malheureusement, pour la première fois, on l'avait rejetée. Et cette fois-ci, on voit que la loi sera fixée au calendrier de la session du mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi? Est-ce que c'est une loi qui va amener un progrès pour la République? Là, je me trouve devant un dépliant qui est publié aujourd'hui au niveau de Lubumbashi par le Forum pour la gouvernance démocratique réelle, FGEDR en sigle. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces dépliants? On pose tout simplement la question. Face à cette loi dite la Congolité, l'indifférence est un crime et le silence est une conspiration. Alors, pour en arriver dans ces débats, je ne suis pas seul dans ces studios, sur ce plateau. Je suis avec le coordonnateur, M. Chivwadi Mokwa Lukusa. C'est avec lui que nous essaierons de débattre d'abord sur la loi et après, nous allons chuter sur ces deux pliants. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Cela va nous permettre surtout de travailler, de vous fournir la bonne information et aussi d'activer la cloche des notifications afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne Triomphe Congo Télévision. Alors, je m'en vais recevoir mon invité qui est M. Chivwadi Mokwa Lukusa. Il est le porte-parole du Forum pour la gouvernance démocratique réelle. M. Chivwadi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et permettez-moi d'abord de vous dire que ce nom n'est pas complet. Ah. Chambouyi. Oh là là, oui, Chambouyi Mokwa Lukusa. Merci bien. Non, c'est M. Chivwadi Chambouyi Mokwa Lukusa. Non. Vous avez nous commençons par Chambouyi. Chivwadi Mokwa Lukusa. Eh bien, aimable téléspectateur, vous avez compris, cette correction, elle est réelle. Mais, M. Chivwadi, ça fait bien longtemps qu'on ne se voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez disparu? Est-ce que le Forum pour la gouvernance démocratique réelle ne s'affiche plus? C'est quoi? Merci beaucoup. C'est peut-être une simple impression que vous avez. Et là, vous vous fiez tout simplement à l'écume qui est à la surface de l'eau. Le Forum est toujours sur la sellette, toujours au front. Nous sommes toujours là. Nous continuons avec notre combat par le passé. Donc, le Forum n'a jamais désarmé. Oui, la réflexion est là. Oui. Il y a la loi Tchani. Je ne sais pas, vous êtes informé que cette proposition de loi a été déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et à ce jour, qu'est-ce que vous allez dire?
quelle analyse faites-vous de cette situation qui fait couler de l'encre et de la salive? Merci beaucoup. Vous savez, c'est vraiment une surprise pour nous au niveau du forum, dans la mesure où la première tentative, le premier dépôt de cette proposition de loi avait été rejeté l'année passée. Même cette année, au début de cette session de mars, quand il fallait arrêter les matières à traiter au cours de cette session, nous avons tous appris que le bureau d'études, même les présidents des commissions au niveau de l'Assemblée nationale avaient rejeté purement et simplement cette proposition. Mais nous ne savons pas quand, comment cette proposition a finalement fini par être alignée parmi les matières à traiter. Et là, il y a déjà anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, M. Chambouy, tu vas dire. Dites-nous, qu'est-ce qui est derrière? Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette loi? Absolument, tout à fait. Vous savez que cette proposition de loi, d'abord, ça nous étonne au niveau du forum, ça devrait porter le nom de Singh, ici c'est Singh Pouloulou. Tchani peut bien faire une proposition, mais dès lors que c'est endossé par un député, cette proposition porte automatiquement le nom de celui qui l'a endossé. Donc, ça devrait être proposition de loi Singh Pouloulou et non proposition de loi Tchani. Tchani n'est pas député, Tchani n'est pas ministre. On ne sait pas trop pourquoi maintenant ça devient sa proposition. À supposer que, raisonnons pas l'absurde, que cette proposition passe et que ça devienne une loi. Ce sera la loi Tchani, non? Tchani n'est pas député, Tchani n'est pas ministre, Tchani n'est qu'un citoyen qui a réfléchi, malheureusement qui a mal réfléchi. Alors nous sommes surpris que cette proposition porte son nom. Mais qu'à cela ne tienne, parce que Tchani tient très bien à se faire une célébrité avec cette proposition de loi. Et cette fois-ci aussi, il n'a pas trahi sa nature non plus. Il veut nous faire croire que c'est pour le bien des Congolais. Or, nous savons très bien que le prétexte ordinaire de ceux qui font le malheur des Congolais et qu'ils veulent le bien des Congolais. Or, les dents qui mangent la viande donnent toujours l'impression de lui sourire. Oui, qu'est-ce que vous craignez au niveau de votre forum par rapport à cette loi? Quelle crainte avez-vous? Vous savez, si nous prenons seulement notre prospectus ici, je vous lis rapidement les principales raisons qui nous poussent à rejeter cette histoire. D'abord, selon l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection de cette loi. Ça, c'est l'article 12 de la Constitution. Allons maintenant à l'article 13. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l'objet, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Aucun Congolais en matière d'éducation ou d'accès aux fonctions publiques. Ici, nous sommes dans le domaine en matière d'accès aux fonctions publiques. Une loi qui vient, une proposition de loi qui vient enlever à certains Congolais leur droit naturel d'accéder aux fonctions publiques. Troisième raison, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim. Mais je m'arrête seulement sur ce niveau. C'est l'article 219. C'est l'article 219 de la Constitution. Pendant l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre, aucune révision constitutionnelle ne peut être envisagée. Or, nous sommes de plein pied dans un état de siège qui ne donne aucun signe d'arrêt, qui se prolonge peut-être on ne sait pas, avec le retour, jusqu'au retour de Jésus sur la terre. Oui, Et enfin, la dernière raison, c'est quoi? Est formellement interdite
toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et les libertés de la personne. Ça, c'est voilà, c'est quel article? ça c'est ce que l'article 220 alinéa 2 de la Constitution. Donc, est formellement interdite Oui. toute révision constitutionnelle Ayant pour objet ou effet de réduire les droits et les libertés de la personne. Donc des Congolais. Mais lorsqu'on parle de la personne, comment vous pouvez interpréter, comment vous pouvez faire l'analyse de personnes, de gens qui disent une autre opinion, qui lèvent la voix pour dire que cette loi vise Moïse Katumbi Tchao? Et c'est très facile à comprendre. Comment? Aujourd'hui, on parle de Katumbi parce qu'il est le seul à ne pas avoir les deux parents congolais, avoir postulé, disons, à avoir déjà annoncé sa candidature à la présidentielle. À supposer que Kamitato avait aussi postulé, avait déjà manifesté cette intention d'être candidat à la présidentielle. José Ndundu. Ils sont nombreux là. Ouais. Vous alliez voir qu'à ce moment-là, on allait parler d'eux aussi. Jean Babamis à qui l'ancien gouverneur. Oui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est parce que Katumbi devient en quelque sorte le prototype, l'échantillon de ce genre. À supposer qu'il y avait beaucoup de métis, beaucoup de mulâtres qui avaient déjà manifesté, ils seraient aussi concernés. On allait parler d'eux parce qu'ils seraient concernés par cette proposition de loi tout à fait ségrégationniste, divisionniste, séparatiste. Qui peut avoir quelle tranchée pour l'avenir de la République? Non, mais comment? Vous savez, dans ce domaine ici, en matière de nationalité, il faut toucher aux lois du pays avec des mains tremblantes. Hein. C'est-à-dire? L'ivoirité, est-ce que ça ne dit rien à Tchani? Gbagbo, qui était le père fondateur de l'ivoirité, il a passé 10 ans au froid à La Haye, dans ce pays ici. Lorsque, à la conférence nationale souveraine, nous avons décidé d'enlever la nationalité congolaise au Banyamulenge, au motif que Mobutu leur avait accordé cette nationalité d'une manière collective et qu'il fallait maintenant que chacun postule individuellement pour l'acquisition de cette nationalité. Quelle a été la suite? Ces gens se sont trouvés dans la position d'apatrides. Or, les lois internationales interdisent ça. Par conséquent, ils ont cherché à se défendre et Mobutu a été chassé du pouvoir. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire qu'il peut y avoir... non, mais cette loi peut donner lieu à une guerre civile. Or, le Congo n'a pas besoin d'une guerre civile, même pas froide. Aujourd'hui, nous avons combien de millions de gens qui se trouvent concernés par cette proposition de loi? Ils sont nombreux. Un pays qui a 9 frontières. Vous savez quel mixage il y a eu entre tous nos peuples le long de toutes ces frontières-là? Là, nous parlons d'abord de métissage avec ici, les blancs. Oui, ceux qui ont la peau noire comme la nôtre ici, qui sont à cheval entre la Zambie et le Congo, le Rwanda et le Congo, le Burundi et le Congo, le Congo-Brazza et nous ici, l'Angola, vous savez, ils sont combien? Donc vous voyez comment quelqu'un cherche, il prend le feu avec les mains. Parce que là, Tchani joue carrément au pyromane. Oui, revenons à ce dépliant. Vous parlez, face à cette loi de la congolité, l'indifférence est un crime. Tout à fait. Et le silence, une conspiration. Et le silence est une conspiration. Essayez un peu de nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire. C'est-à-dire par crime et par conspiration. Ouais. Vous savez, le forum avait déjà publié quelque chose sur la nationalité congolaise d'origine. Nous n'avions fait qu'exploiter cette loi-là. Nous avions cru que notre compatriote avait compris cette loi et en bon citoyen, il n'avait qu'à s'en tenir à cette loi sur la nationalité congolaise d'origine. Mais aujourd'hui, il agit comme si cette loi n'existait pas et que lui-même n'a jamais pris connaissance de cette loi-là. Par conséquent, si nous nous taisons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes d'accord avec lui, avec ses gesticulations, que nous qualifions d'ailleurs de gratuites et trompeuses. Par conséquent, nous devons, tous ceux qui aiment ce pays doivent se dresser comme un seul homme pour
contrer, barrer cette proposition de loi pour que ça ne passe pas. D'ailleurs, ça ne passera même pas. À quel niveau l'indifférence peut être constituée d'un crime? Mais quand il y a un mal qui se fait et que vous êtes calme, vous ne réagissez pas. Qui doit réagir? Mais nous, les Congolais, non? Cette affaire nous concerne nous tous, parce que si ça barre d'aujourd'hui, vous croyez que ça va épargner quelqu'un? La guerre civile en Côte d'Ivoire, ça avait épargné quelqu'un? Lui-même Gbagbo, qui était l'initiateur de l'ivoirité, il ne s'est pas retrouvé à La Haye. Donc, c'est un problème d'intérêt national. Il est vraiment de notre intérêt national vital de contrer cette proposition de loi. Et vous dites aussi que le silence est une conspiration. Tout à fait. Qui garde ce silence? Mais il y a des Congolais qui gardent le silence devant ça. Il y en a même qui défendent ça. Vraiment. Comment ce silence devient une conspiration? On dirait qu'ils vivent dans un autre monde. Or, nous sommes avec eux au Congo. Ils savent que les plaies ouvertes par cette histoire de nationalité au Congo sont encore fraîches. Mobutu est parti du pouvoir à cause de quoi? C'est pas à cause de ce problème de nationalité. Donc, quand on se tait, on devient tout simplement complice. Et vous avez qualifié cette loi de satanée, cette proposition de loi? Non, je vous dis que cette proposition de loi, c'est vraiment une œuvre diabolique. C'est parce que dès lors qu'il sait que cette histoire, une loi n'est loi que dans la mesure où elle a une portée générale et impersonnelle. Mais ça, c'est une proposition de loi taillée sur mesure des individus qui ne répond pas du tout aux vœux de l'ensemble des Congolais, mais qui obéit seulement aux pulsions et satisfactions d'ordre purement personnel. Mais j'ai suivi M. Noël Tchani dire que la loi va s'étendre à d'autres fonctions, notamment à l'armée, à la police, à la gestion des entités territoriales décentralisées. Un peu partout, cette loi va s'étendre. Ne pensez-vous pas que là, on est en train d'écarter une certaine catégorie de Congolais? Tout à fait, tout à fait. Et pourtant, ce pays est signataire de la Convention contre la discrimination, de l'ONU contre la discrimination raciale. Ici, il exclut cette catégorie, cette proposition exclut cette catégorie en vertu de quoi? En vertu de quoi? Il peut y avoir une crainte? Est-ce que l'initiateur de cette proposition de loi peut nous dire quel est l'instrument qu'il a pour pouvoir mesurer le degré de loyauté de quelqu'un envers le pays? Dès lors que le président de la République lui-même a dit un jour, à l'étranger d'ailleurs, que ceux qui ont mis le Congo aujourd'hui dans le gouffre, ce sont ces prétendus Congolais de père et de mère, qui volent des millions de dollars aujourd'hui dans ce pays, de l'argent du contribuable congolais. Ce ne sont pas des Congolais de père et de mère qui tracassent les gens sur la route partout ici, qui sont champions dans la corruption. Est-ce que ce sont des 50? Ce sont des prétendus Congolais de père et de mère. Donc ça, c'est une distraction. Le Congo a des problèmes très très sérieux aujourd'hui. Notre intégrité territoriale est menacée sérieusement. À l'est comme à l'ouest, il y a la guerre. Le Congolais aujourd'hui ne sait pas manger à sa faim. Il n'a pas l'eau, il n'a pas l'électricité, il n'a pas les soins. Les routes, n'en parlons pas. Mais vraiment, on ne comprend vraiment rien du tout. C'est comme ça. Vous pensez qu'il fallait créer des lois qui peuvent améliorer le social de la population? Tout à fait. Des lois qui unissent les Congolais et non qui les divisent. Des lois qui contribuent à l'amélioration du bien-être des Congolais. Pas les lois qui nous tirent en bas, qui nous mettent... Mais nous sommes avec une telle proposition de loi, nous sommes à quelques centimètres d'une guerre civile. Vous ne voyez pas ça? Vous voyez que les gens à qui on va retirer, si jamais on raisonne par l'absurde, cette proposition de loi passée, ces gens qui seront privés de leurs droits naturels là, ils vont se laisser faire, ils vont croiser les bras, les doigts pour dire Amen, nous acceptons. Non, mon cher ami, là c'est jouer avec le feu, prendre le feu avec les mains. Vraiment, prendre le feu avec les mains, mais le forum s'est aussi adressé aux députés. Tout à fait. Le message qui dit que les Congolais vous regardent. Qu'est-ce que vous absolument voulez dire? Maintenant, tous les Congolais, pour avoir laissé passer cette fameuse proposition de loi, pour avoir accepté de l'aligner, maintenant, tous nos regards sont braqués sur ceux qui vont examiner cette proposition de loi
vraiment suicidaire. Et ce n'est pas seulement nous les Congolais, même le monde entier a les yeux rivés sur ces gens qui vont examiner cette histoire. Et si vous avez demandé, regardez notre caméra, il vous a demandé de lancer un message aux députés. D'abord, je voudrais leur rappeler qu'il n'y a pas longtemps, les ambassadeurs de l'Union européenne ont fait un déplacement vers le président. Regardez comment cette histoire a déjà provoqué un grand tollé dans la population. Aujourd'hui, les gens, les Congolais, n'ont pas le courage de se regarder comme ça en face. Quelque chose comme ça qui vient diviser les gens au lieu de les unir. Nous disons, messieurs, vous qui vous dites, qui vous appelez honorables, montrez cette fois-ci que vous êtes véritablement des honorables, pas des déshonorables. Soyez du côté du peuple, œuvrez pour la cohésion du peuple congolais et non pour la division, parce que demain, vous savez, aujourd'hui, ça concerne, ça semble être une blague, parce que ça concerne une catégorie de gens qu'on appelle des mi-Dakar ou quoi. Mais demain, ça peut vous frapper aussi. Hein. Vous êtes aussi des Congolais comme nous, par conséquent, soyez, élevez-vous à la hauteur des exigences et surtout des circonstances. Ici, c'est un appel à votre responsabilité. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas corrompre. Ici, il y va de l'intérêt national vital de ce pays, de rejeter purement et simplement cette proposition de la division, de la ségrégation, de la séparation des Congolais. Vers la fin là, du dépliant, vous avez utilisé un proverbe libyen qui dit « la vérité du menteur ». C'est le mensonge. Ouais. C'est-à-dire quoi? Vous savez, ce que l'initiateur de cette proposition de loi fait, c'est quoi? Il veut voiler un mensonge bien habillé là. Il sait très bien qu'ici, il a des comptes à régler à certains Congolais, à certains de ses compatriotes. Non, mais il fait passer ça pour quelque chose de bien, pour tous les Congolais. Comment pour quelque chose de bien? Quelque chose qui vient nous diviser, qui vient restreindre les droits de nos frères et sœurs, des gens qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que nous. Vous venez avec nos propositions pour leur enlever certains de leurs droits, en vertu de quoi? Et puis vous, nos honorables, la Constitution dit que pendant l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de guerre, vous ne pouvez pas procéder à la révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, cette proposition de loi fait quoi? Pourquoi vous l'acceptez? Donc tout ça, nous faisons appel à eux, surtout ici, c'est leur responsabilité qui est engagée. Et dans ce domaine, une étincelle d'intolérance peut donner lieu à un conflit, à une guerre civile. Et quand la guerre éclate, là, je crois, les balles ne choisissent pas, la guerre ne choisit pas les victimes. Vraiment. Vous avez conclu par un message qui est très sage, que vous lancez aux honorables députés, qu'ils puissent prendre conscience du devenir de ce pays. Tout à fait. Ce pays a besoin de l'union, de l'unité, de la solidarité, de la cohésion nationale pour que nous puissions ensemble faire face à tant de défis que nous avons. Mais accepter d'être distrait comme ça avec quelque chose qui vient diviser, quelque chose qui vient créer des troubles dans la population, non. Là, en tout cas, chacun de nous a sa responsabilité devant la loi. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez suivi M. Chamboui Chivwadi Mokwalkoussa, qui a fait une analyse par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Surtout, je vous demanderai de lire ces documents, qui est un dépliant produit par le Forum pour la gouvernance démocratique réelle. Sur ce dépliant, on écrit « Face à la congolité, l'indifférence est un crime et le silence est une conspiration. » Tenez, essayez de chercher, c'est un peu partout dans la ville de Lubumbashi, c'est distribué gratuitement. Vous lirez et vous comprendrez la réalité. C'est bon de soutenir la proposition de loi Noël Tchani, ou tant mieux,
de la rejeter tout simplement. À tous et à tous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous sommes prêts de vous amener vers d'autres aventures. Merci. Merci, monsieur. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique.